Bonjour les amis, voilà, je fais une vidéo là dans l'urgence parce que c'est trop, je trouve que franchement c'est pour dénoncer les abus de l'éducation nationale. Alors la maîtresse euh, de mon second fils, puisqu'il est en CM2, je n'ai rien contre elle. C'est elle qui a des choses contre le fait que les gens pensent comme moi avec amour et respect, travail d'équipe et non pyramidal. Alors, je ne suis pas non plus antisémite parce que c'est un gros prétexte pour monter les gens les uns contre les autres. Je n'ai rien contre les juifs, mais moi qui ai un prénom basque, qui est de la famille basque, je pense que tous les juifs devraient réfléchir au fait de se dire mais attendez, dans l'histoire, qui c'est qui a été bombardé en premier? C'est Guernica. Bref, Guernica, qui est une ville qui se trouve dans le Pays basque espagnol, et c'est la première ville bombardée par Hitler. Bref, tout ça pour dire que ce qui va suivre de ce que mon fils lit à l'école, parce que là ce n'est pas la théorie du genre, mais c'est carrément les lectures. Alors, je suis chrétienne, mais sans dogme, sans église, enfin, j'y vais par respect lorsqu'il y a un enterrement, un mariage, bon, un baptême, etc. Mais tout ça, c'est, pour moi, c'est fini. Bref. Donc, euh, puisque j'ai fait des recherches là-dessus. Alors, ce que j'aimerais dénoncer, c'est qu'avant, quand nous allions à l'école, les livres, même que mon fils aîné a 15 ans, en CM2, ne lisait pas ce genre de bouquin. Pour vous dire, en l'espace de 1 an, depuis que M. Hollande François est aux commandes du pays, hein, donc on essaie de faire quoi? De mettre en fait les juifs au pouvoir. Euh, donc on écarte les musulmans, les chrétiens, voilà. On prend la religion pour un prétexte qui peut mettre à mal guerre, etc. Mais là, je trouve que c'est un peu trop quand même à l'école, parce que l'école, normalement, est un lieu de neutralité. Alors voici ce que mon fils a lu il n'y a pas longtemps. C'est le commando, voilà, le commando des pièces à trous. Hein. Voilà, le genre de livre. Alors c'est sur la guerre 39-45, hein, si ma mémoire est bonne. Alors attendez, parce qu'il y a d'autres bouquins. Voilà, c'est la guerre 39-45. Ça se passe en Belgique et le livre, voilà. Alors, ceux qui étaient derrière, je ne sais pas si on les voit bien. Au village, les pièces à trous sont les grands de la classe de Monsieur Clément. Simon vient d'avoir 9 ans. L'âge d'entrer enfin dans la bande, mais brusquement, l'Allemagne attaqua la Belgique. C'est la guerre, plus de maîtres, plus d'école. Dès lors, l'aventure est partout dans les rues. La fosse au chat, le chêne, le trou à silex, le chêne à clous. Et ensuite, le cimetière, la rivière, les champs. Excusez, c'est du direct après pour l'enregistrement. Pour Simon, les pièces à trous. Alors, les pièces à trous. Le rire et le rire. Bon, écoutez, le rire et la peur ont désormais la même couleur. Pas mal, hein, comme résumé. Le rire et la peur.
Moi, chez moi, le rire, ça n'a jamais eu la même couleur que la peur. Voilà, alors c'est de Pierre Coran. Voilà. Hein. Je vous montre donc le travail qu'il a fait en classe. Commando des pièces à trous, voilà, du 28 avril de cette année, 2014. Voilà, des questions, bref. Donc il a eu ça. Alors ça parle des juifs à l'intérieur. Je ne suis pas anti-juive, au contraire, hein. J'adore les anges gardiens, j'ai travaillé avec la Kabbale, pour vous dire. Et ensuite, je vais vous montrer donc une page, non, c'est le livre Quand Anna arrivait. Alors, je vais essayer de poster une image, voilà, au mois de mai, Quand Anna arrivait. Hein. Voilà. Voilà, alors, pour vous montrer. Voilà. Que porte Anna sur sa chemise? Voilà. Une étoile. Voilà. Juif. Voilà. Par contre, c'est vrai que je ne vous ai pas montré si il y avait quelque chose de juif dedans. Sur le commando des pièces à trous. Non, je crois qu'elle avait... Non. Non. Il n'y avait rien de... J'essaie d'être... Ah oui, il y a une chose qui m'a interpellée, c'est raconte l'épisode rigolo qui se produit lors de l'enterrement. Alors bon, je sais que les enfants font parfois des expériences, mais voilà. Hein, je sais pas, c'est la première fois que je vois ça, de raconter l'épisode rigolo qui se produit lors de l'enterrement. Bon, je suis peut-être trop sévère, hein, je ne sais rien. Bref. Donc voilà, déjà, bon. Et là, la cerise sur le gâteau, ce n'est pas juif, c'est avec les enfants de Peau-Noire, donc j'ai l'impression que ça relate des guerres qu'ils ont fait au Mali, puis de toute façon nous savons pour beaucoup que c'est pour les minerais, etc. Voilà, le genre de bouquin. Alors, seul, la disparition, voilà. Allez, tache de sang, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Et je vais vous montrer donc derrière. Alors, le petit résumé, c'est dans un pays dont les habitants ont mystérieusement disparu, 5 enfants vont devoir apprendre à se débrouiller seuls. Hein. Alors, je ne sais pas si on voit bien les dessins là. Voilà. Hein, genre truc de pirate, voilà. Et alors le coup, c'est en bas. C'est en bas, voilà. La série seule, nous avons des tas de choses, n'est-ce pas? Violence, voilà. Pour maintenir nos enfants en basse vibration. Voilà. C'est la première année. Avant, j'avais le Lion de Joseph Kessel, enfin de belles histoires. Hein. Nous avons aussi Les Palombes ne passeront plus. Les Marcel Pagnol ont disparu de la circulation. D'autres aussi, des classiques. Alors, franchement, quoi penser de tout ça? Tout ce que je sais, c'est que mon fils se fait punir pour un rien, c'est-à-dire que s'il n'a pas compris la leçon, il est puni. Maintenant, voilà, il continue. Alors moi, je ne fais pas de la résistance là en faisant cette vidéo, mais j'informe les gens, parce que moi, de mon côté, je suis en train de faire un travail pour que ça s'arrête.
et elle va s'arrêter, cette dame, parce que c'est ce que j'affirme et c'est ce que je confirme, pas par haine, pas par représailles, mais parce qu'elle va se rendre compte. Et c'est ce que je demande à Dieu, et je vous le dis à vous tous qui pourrez m'écouter. J'ai étudié le Coran, pas tout, hein, j'en sais une bonne partie, je pense que le principal même. J'ai étudié donc la Bible chrétienne, j'ai étudié la Kabbale, donc j'ai fait un travail là-dessus. J'ai étudié la religion bouddhiste, donc les principales religions qui existent, hein. Et je ne prends pas celles qui se sont divisées parce que entre les sites d'un côté, les extrémistes musulmans de l'autre, mais ça, tout ça, quelle que soit la religion que vous ayez, le point commun c'est quoi? Dieu, avec son amour. Alors, on a plein de choses, plein d'informations. Alors, quand je vois tout ça là, tout ça, pour monter les gens les uns contre les autres en prenant la religion pour prétexte, il va falloir que ces gens y réfléchissent. Parce qu'ils sont sur le même bateau. Et garder les gens en basse vibration, c'est se tuer. Parce que s'ils tuent les autres, ils vont se tuer eux-mêmes. Voilà, je tenais à rappeler ça parce que franchement, c'est malsain. C'est malvenu pour des enfants. Donc l'éducation nationale n'est pas l'éducation nationale pour moi. Elle ne vaut plus rien. On apprend des lectures aux enfants, je trouve ça lamentable. Enfin, bon, je dis ce que je pense parce que franchement, c'est lamentable. Mais lamentable dans le sens où c'est quand même des adultes et qu'en conscience, ils savent ce qu'ils font et que ils savent pas ce que c'est que d'avoir un fusil mitrailleur sous le nez. Moi, je l'ai vécu ça, petite, avec les Basques et la Guardia civile. Alors, non, j'ai vécu aussi quelque chose par rapport au fait d'avoir donné un bonbon un jour à un terroriste et je ne le savais pas. Donc voilà, pour finir cette vidéo, on a été un peu entrecoupé par un appel téléphonique, c'est pas grave. Donc tout ce que je demande, c'est que les gens réfléchissent bien, puissent faire leur travail de leur côté. Moi, de mon côté, par rapport à mes enfants, je fais un travail de motivation, de remise en place des vibrations, en fait, je dirais simplement d'être amour et respect. J'ai toujours dit à mon fils, à mon petit dernier, de respecter la personne même si elle est mal, de comprendre que peut-être elle a des soucis, mais toujours de faire avec amour et respect. Maintenant, toujours est-il que les consciences, on doit s'éveiller, on doit continuer à prendre conscience que ça ne tourne pas rond du tout chez les gens et que ceux-là, ils ont autant besoin d'aide, que ce soit de l'aide matérielle, mais aussi spirituelle et morale. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Maintenant, il va falloir arrêter de prendre pour prétexte les religions et mettre les gens sur un piédestal parce qu'ils sont juifs ou il aurait pu être musulman et le super producteur de je sais pas quoi. Non, nous sommes tous à pied d'égalité. La seule chose qui change, c'est que nous sommes tous à des niveaux de santé pas bonnes du tout et que ces gens qui ont l'argent prennent le pouvoir avec notre santé et ils en jouent. Et jusqu'au moindre détail. Vous inquiétez pas que là, il y en a, ils y jouent là-dessus, mais c'est impressionnant. Mais sachez qu'avec l'amour de Dieu, en croyant en Dieu, je cherche pas à faire je sais pas comment on appelle ça, mais tout ce que je peux dire, c'est que la fréquence que l'on dégage, d'ailleurs, il y a eu des études de fait là-dessus, je suis tombée sur un article et c'est pas un hasard,
parce que j'ai eu des choses dans ma vie qui auraient pu très mal tourner. Et à chaque fois, parce que j'ai fait une fréquence en fait de protection, mais autant pour la personne qui agresse, autant pour moi-même. Je veux dire, ça va dans les deux sens. L'amour de Dieu, c'est et avoir foi en son amour. Voilà, il nous répond chaque jour qu'il fait. Nous avons la chance de vivre. Alors ne la gâchons pas avec toutes ces choses que ces personnes font. Je pense que demander à Dieu que ces gens guérissent, c'est ce que je fais tous les jours, parce qu'eux aussi ils sont mal, ils sont en très mauvaise santé, et que tout ce que je demande, c'est qu'ils retrouvent leur santé pour enfin se pardonner, pardonner aux autres et se retrouver dans leur vraie nature d'amour. Voilà. Je sais que c'est pas facile tous les jours parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens comme moi qui ressentent les agressions, qui ressentent les gens négatifs. Donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus, de continuer avec amour, avec respect, et à prendre en compte aussi notre nourriture de toute façon, hein, mais la vraie nourriture qui est celle crudivore. Je suis désolée pour les gens qui veulent dire se faire plaisir, etc. Mais franchement, entre se faire plaisir et se faire du bien, en sachant qu'on a la santé après, même handicapé, on diminue les souffrances et on se sent beaucoup mieux. Alors, voilà. Maintenant, changeons les choses. Il y a des gens qui travaillent. Et moi, de mon côté aussi, à mon niveau, au fur et à mesure, j'en suis peut-être qu'aux prémices ou peut-être pas. Mais le principal, il est là. Voilà, je vous aime tous, même ceux à qui je ne parle pas, qui ne comprennent pas, qui ne savent pas ou qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas. Eh bien, je vous aime parce que je sais dans quelle galère on a été mis. On a été très malmenés. Alors défendons-nous de façon pacifique parce qu'on n'a même pas besoin d'armes, on n'a même pas besoin dans l'amour de Dieu, il n'y a pas besoin de fusil, il n'y a pas besoin de mots violents ou de dessins violents, non. Je vous assure, il n'y a pas besoin de tout ce système judiciaire qui ont pourri, parce que ça, tout ça, ça a été créé par tout ce côté négatif. Réfléchissez. Voilà, je vous fais un bisou. À bientôt.